Salut Internet! Nous c'est Salomé et Kevin les pingouins. On est en pleine autoconstruction de notre petite maison en bois et on vous montre tout de A à Z sur notre chaîne YouTube. Après la construction de la maison, on va essayer d'être complètement autonome en eau, en électricité et en nourriture. On va montrer toutes nos réussites et tous nos échecs sur notre chaîne. On vous dit à tout de suite sur notre chaîne et on vous laisse avec le doc. Et voilà, encore une chaîne de qualité qui passe en 5 internet et qui a absolument pas assez d'abonnés. Donc on en reparle en fin de vidéo, comme d'habitude. Bon les amis, vous commencez à connaître ce concept, hein, on remonte dans le passé pour résumer une année entière, qu'est-ce qui s'est passé en telle année. Le dernier épisode portait sur 95, donc aujourd'hui, il s'est passé quoi en 96 ? Et pour continuer dans la non-surprise, on commence avec de la géopolitique. 96, c'est l'année de 2 élections présidentielles majeures aux États-Unis et en Russie. Aux USA, on fait du neuf avec du vieux puisque c'est Bill Clinton qui est réélu président des États-Unis, alors qu'il avait déjà commencé à fricoter avec sa stagiaire quelques mois plus tôt, mais ça, bien entendu, le public n'était pas encore au courant. En Russie, c'est pareil, Boris Yeltsin est réélu avec 53,5% des suffrages. Je pense que ça mérite bien une petite danse. Alors, soit il était complètement torché, le Boris, soit vraiment, il sait absolument pas danser. Ah, et d'ailleurs, un des proches conseillers de Yeltsin pendant sa campagne, c'était... Eh ben oui, c'était Vladou, c'était notre petit Vladimir. Il était déjà là, le gars. Question économie internationale, l'événement marquant, c'est la création de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Ok, en vrai, c'est pas réellement sa création, qui a été officialisée 1 an plus tôt, en 95, mais c'est la première fois qu'elle se réunit concrètement à Singapour entre le 9 et le 13 décembre, pour une rencontre entre les ministres des pays de l'ONU. Et pour rappel, l'OMC c'est l'organisation qui pose les règles du commerce international. Dans une société mondialisée comme la nôtre, bah le truc il pèse clairement dans le game. Pour tout ce qui est conflit, catastrophe, j'avoue que je suis un petit peu saoulé d'en parler, j'ai l'impression que chaque année on retient que le mauvais côté de l'histoire. Du coup je vais bien sûr en parler, hein, c'est normal, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que d'habitude. Déjà, en avril, Israël lance l'opération Raisin de la colère, une offensive au Liban qui a failli atteindre Beyrouth, la capitale. Les échanges ont été extrêmement violents, mais heureusement, un cessez-le-feu est signé au bout de 16 jours, seulement, entre guillemets. En septembre, un groupe qu'on connaît tous, hein, les talibans, s'empare par la force de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. En décembre, c'est un autre groupe révolutionnaire qui tente un coup, mais à l'autre bout du monde. Ça se passe à Lima, la capitale du Pérou, où la résidence de l'ambassadeur du Japon est attaquée par un groupe qui s'appelle Tupac Amaru. Et si tu penses que c'est du rappeur dont on parle, je te renvoie vers ma vidéo sur le Pérou. Bref, à l'ambassade du Japon, c'est donc 500 personnes qui sont retenues en otage, et certaines ne seront libérées qu'en avril 97. Imagine la Casa des Papel, 10 fois plus grande et qui dure 5 mois. Tu vois le délire? Heureusement, on finit cette partie avec une bonne nouvelle. Le 31 août, un accord de paix est signé en Tchétchénie entre les séparatistes tchétchènes et le gouvernement russe. Ça fait du bien de finir cette partie sur une bonne note. Pas grand chose à signaler de ce côté-là pour cette année. Ok, il y a toujours quelques cyclones par-ci par-là, des ouragans, des tremblements de terre, mais rien de vraiment exceptionnel. Non, je me souviens, il y a quand même un truc qui m'a marqué à cette époque, c'est la crise de la vache folle. Le 20 mars, on découvre un lien entre l'encéphalopathie spongiforme, une maladie qu'ont les bovins, et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui elle touche les humains. Énormément de vaches sont concernées dans les élevages britanniques, et du coup, bah, beaucoup de pays arrêtent l'importation de viande en provenance du Royaume-Uni. La France a d'ailleurs été la première à décréter l'embargo. Et puisque c'est toujours agréable de terminer avec une petite catastrophe écologique, le 15 février, c'est le naufrage du pétrolier Sea Empress au large du pays de Galles. 73 000 litres de fuel brut qui se déversent comme ça sur les côtes galloises. Ça a totalement ravagé le littoral et ce fut bien entendu une hécatombe pour toutes les populations d'oiseaux, de poissons et de crustacés. Du 1er janvier au 31 décembre 1996, le nombre d'ordinateurs connectés à Internet a été multiplié par 10. Et pendant ce temps, la NASA, elle continue sa recherche de vie extraterrestre. Le 6 août, l'agence américaine fait d'ailleurs une annonce qui va faire le tour de la planète. Ils affirment avoir détecté des traces de vie irréfutables sur une météorite en provenance de Mars. Météorite qui a été retrouvée en Antarctique. Tout ça à cause d'une histoire de mini-tubes formés dans la roche qui faisaient penser aux tubes que peuvent former nos bactéries terrestres. Bon, autant te dire qu'ils se sont un petit peu emballés sur ce coup. Mais puisqu'on parle d'espace, big up à Claudie André Dehaye. C'est cette madame qui
qui est devenue le 18 août la toute première femme française dans l'espace. Elle a passé quelques jours à bord de la station spatiale russe Mir pour faire notamment plein d'expériences scientifiques. Par contre, pas big up du tout à la fusée Ariane 5 qui a fait un petit peu sa capricieuse le 4 juin et qui a décidé d'exploser à peine 37 secondes après le décollage. Dans un domaine qui a rien à voir, l'autre grande nouvelle scientifique de l'année, c'est la naissance de Dolly. Cette petite brebis toute mignonne est le tout premier mammifère cloné. Je te raconte même pas toutes les discussions éthiques et philosophiques que ça a entraîné partout dans le monde. Un peu comme ce qui se passe avec les progrès de l'intelligence artificielle. En février 96, c'est d'ailleurs la toute première fois qu'un programme informatique bat le légendaire Garry Kasparov dans une partie d'échecs. Et si on enchaînait avec l'invention de l'année? Motorola commercialise ce truc. Le tout premier téléphone portable à clapet. C'est totalement stylé et ça a été à la mode pendant genre 5 ans quoi. Sinon, c'est le 23 janvier 96 que la toute première version du langage de programmation Java est mise en ligne, permettant à tous les programmeurs du monde entier de faire cette superbe blague en arrivant au boulot le matin. Eh salut Michel, comment Java aujourd'hui? Sport pour commencer. 96 est une année olympique et cette fois-ci les JO d'été ont lieu à Atlanta aux États-Unis. La France s'en sort vraiment pas mal avec 37 médailles et une 5e place au tableau des médailles, notamment grâce à la légendaire Marie-Josée Pérec qui gagne 2 fois l'or, d'abord aux 200 mètres et puis aux 400 mètres. C'est clairement une des plus grandes athlètes françaises. Sinon en football, la France va jusqu'en demi-finale de l'Euro 96. Et d'ailleurs, petite anecdote, elle a techniquement perdu aucun match de la compétition. Elle a juste été éliminée en demi-finale contre la République tchèque, mais au tir au but. Ce serait pas de bon augure pour la Coupe du Monde 98, cette belle performance? En rugby, pour la toute première Coupe d'Europe, c'est Toulouse qui sort vainqueur, 21-18 contre les Gallois de Cardiff en finale. Mais l'exploit sportif de l'année, on le doit pas à un Français, mais à un Suédois, Goran Kropp, un mec inépuisable, qui termine le 23 mai son ascension de l'Everest, seul et sans oxygène. Et petite précision, pour arriver là-bas, Goran, son trajet Suède-Himalaya, il a décidé de le faire en vélo. Tant qu'à faire, autant être motivé jusqu'au bout. Culture maintenant. L'année 96 démarre sur les chapeaux de roue avec une politique de protection et de promotion de la culture française sur les médias. Concrètement, ça veut dire que dès le 1er janvier, l'intégralité des radios françaises doivent diffuser au moins 40% de titres français. 96, c'est aussi l'arrivée d'un mastodonte sur le marché du jeu vidéo. Pokémon bleu et rouge arrive au Japon. Je crois pas que j'ai besoin de t'expliquer l'impact culturel énorme que vont avoir Pikachu et sa bande dans les 2 décennies qui suivent. Sinon, la même année, on découvre aussi la Nintendo 64 et mon préféré, le Tamagotchi. Niveau cinéma, il y a aussi un mastodonte qui débarque en France en 96, le grand Toy Story. C'est le tout premier long métrage en images de synthèse 3D de l'histoire. Et mon dieu, qu'est-ce que ça a envoyé du pâté! Et à côté de Toy Story, bien sûr, il y a eu d'autres films complètement fous qui sont sortis en France en 96. Je veux dire, Fargo, Independence Day, Mission Impossible, Le Bossu de Notre-Dame, L'Armée des 12 singes, Jumanji, et bien entendu, Seven. Ça c'est pour Hollywood, mais niveau production cinématographique française, il y a aussi eu de petites pépites cette année-là, comme Pédale douce, Un air de famille, mais surtout Microcosmos. Non mais Microcosmos, c'était vraiment un documentaire de fou sur le monde des insectes. Tu connais ma passion pour l'entomologie, j'étais comme un fou devant ce film. Pour ce qui est des Oscars, c'est Braveheart qui est le plus primé en 96, avec 5 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur pour Mel Gibson. Et qui dit cérémonie des Oscars, dit people. Je me tiens ici. Ouais, parce qu'il y a 2 millions à Londres de personnes. Comme d'habitude, on va commencer par le plus triste d'abord, les décès. Déjà le 8 janvier, seulement quelques mois après avoir quitté la présidence française, François Mitterrand meurt d'un cancer de la prostate. Sinon, autre chef politique historique, mais pas du tout dans le même style, c'est Pol Pot, le dirigeant des Khmers rouges, qui passe l'arme à gauche. Après, du côté des personnalités culturelles, on peut notamment citer le décès de Marguerite Duras, une très grande écrivaine française, ou encore celui d'Ella Fitzgerald, une figure légendaire du jazz américain. Mais surtout en 96, c'est la mort du rappeur Tupac qui a fait énormément parler. Il était vraiment au sommet de sa carrière et il s'est fait tuer dans une fusillade. Alors forcément, hein, personne ne s'y attendait, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ok, passons maintenant aux naissances. Plusieurs Français très connus sont nés en 96. On a Kenji Girac par exemple, ou encore le copain Oli, de Big Flo et Oli. Sinon niveau foot, il y a eu Kingsley Coman, ou encore Benjamin Pavard.
Le 18 octobre 96, à 23h, les 32,5 millions d'abonnés France Télécom passent simultanément à la numérotation téléphonique à 10 chiffres. Ok, ça paraît être une évidence maintenant, mais ouais, les numéros ont pas toujours été à 10 chiffres. Moi je me souviens quand j'étais tout petit, le numéro de ma maison, bah c'était en 6 chiffres. Et d'accord, c'est pas un événement très marquant de l'année, mais moi je trouvais ça marrant. Non, par contre, ce qui a défrayé la chronique cette année-là, c'est toute cette histoire autour de 300 Africains sans papier qui ont occupé plusieurs églises parisiennes pour demander la régularisation de leur situation. 10 d'entre eux iront jusqu'à faire une grève de la faim qui durera presque 2 mois, et l'un d'eux en est même mort. Finalement, l'histoire se termine fin août, et la quasi-majorité d'entre eux sont expulsés dans leur pays d'origine, principalement le Mali. Ok, truc qui a rien à voir, le 25 mars, la France signe le traité de Rarotonga, qui met fin aux essais nucléaires dans le Pacifique Sud. Et c'était pas trop tôt, ça faisait quand même trop longtemps qu'on utilisait la Polynésie comme une espèce de décharge nucléaire. Et du coup, pour nous récompenser, le pape Jean-Paul II est venu nous visiter en septembre. Non, je rigole, ça n'a rien à voir avec ce traité, c'est juste que, en 96, c'était les 1500 ans du baptême de Clovis, le tout premier roi des Francs. Hashtag toi-même, tu sais, si t'as vu ma vidéo sur l'histoire bordélique des rois de France. Et puis, si tu l'as pas vu, je te la mets là. 5 821 16 750. C'est le nombre d'habitants sur Terre en 96. On les a tous comptés un par un. 58 400 000. C'est la population française en 96. 7. Comme le nombre d'Eurovision gagné par l'Irlande avec son sacre en 96. Irlande qui devient du coup le pays le plus titré de l'histoire du concours. D'ailleurs, le pays n'en a plus gagné depuis 96, mais n'a toujours pas été détrôné. Et pour info, la France en a 5 à son palmarès, mais n'a plus rien gagné depuis 1977. Ça commence à dater. 863 000. C'est en hectolitres la production annuelle de vin en Saône-et-Loire. Et oui, c'est très précis comme chiffre. 3703 milliards 290 millions. C'est le nombre de litres de pétrole brut extrait du sol en 96. Aujourd'hui, on est presque à 5000 milliards. C'est énorme comme chiffre. Surtout qu'on n'en a pas à l'infini du pétrole, hein. Faut pas l'oublier ça. 2, comme le nombre de coups d'état militaires réussis cette année-là. Et les deux en Afrique d'ailleurs. Un au Burundi, mené par Pierre Bouyoya, et un deuxième au Niger, par le colonel Ibrahim Baré Maïna Sara. Ibrahim qui sera d'ailleurs lui-même renversé et tué pendant un autre coup d'état 3 ans plus tard. On récolte peut-être ce que l'on sème. Moins 19. C'était l'âge en 96 de la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. Et on termine comme d'habitude avec l'image de l'année. Voici Carlos Felipe Jiménez Bello et José Ramos Horta, les deux lauréats du prix Nobel de la paix en 96. Et si j'ai choisi cette photo, c'est pour vous parler d'eux et du Timor oriental. Le Timor oriental, c'est une petite zone d'Indonésie qui était en conflit avec l'armée du gouvernement. La majorité des habitants souhaitaient prendre leur indépendance. Ces deux personnes que tu vois là ont fourni un travail énorme pour parvenir à résoudre ce conflit de manière équitable et pacifique. Et d'ailleurs, le Timor oriental est un pays à part entière depuis 2002. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, aujourd'hui je voulais donc revenir sur le salut internet de Comme un pingouin dans le désert. Déjà, ce nom de chaîne est absolument trop cool, mais surtout, je suis absolument fan de leur chaîne. C'est une vraie aventure. Ils vous montrent concrètement comment ils construisent leur maison de A à Z. Mais ils ont aussi une série de vidéos sur le jardinage pour apprendre à être autosuffisant en nourriture. Enfin bref, c'est écolo, c'est doux, c'est beau. N'hésitez pas une seule seconde et découvrez cette merveille. Et comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Surtout si vous êtes né en 96, hein. Dites-moi comment vous avez trouvé votre année de naissance. Et d'ailleurs, je me permets, si t'es de 96 et si t'es pas de 96, tu peux quand même laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain, c'est juste un petit clic, tout le monde est content. Enfin, surtout moi pour le coup, mais tu peux le faire. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.